J'ai lu quelque part qu'aimer la lutte, c'est un peu comme payer une escorte sans jamais avoir ce qu'on veut d'elle. Mais on continue de la payer au cas où un jour ça arriverait. Mais pas pour laisser autant d'investissement jamais avoir de payoff. Dans le milieu du cinéma, c'est pareil. C'est tellement de business de carny qu'on est prêt à n'importe quelle bassesse pour faire une pièce avec un film. What is it? Pain! Maintenant, qu'est-ce qui arrive quand la lutte et le cinéma se rencontrent? Quand on assemble enfin le double dragon du divertissement de foire. Des fois, ça donne des bons films. Ça dépend du lutteur. Mais des fois, le manque de talent puis le scénario prétexte à du beef de lutteur. Parce que quand t'as des lutteurs, ça prend du beef. Ben, ça fausse, ça jure, ça marche juste pas. Ah, j'ai dû regarder une centaine de films qui mettent en vedette des lutteurs. Mais comme il m'en resterait encore plusieurs centaines à voir, Look at them, they're everywhere! je prétendrai pas aujourd'hui avoir la liste définitive. Mais pour l'instant, voici ma liste des pires films mettant en vedette des lutteurs. À noter que les films du WWE Studio, qui auraient tout à faire être inclus ici, compteront pas. Parce que Vince McMahon se fait encore croire qu'il peut contrôler les internets. Look at all this garbage. Pour l'instant. Who's your daddy? Numéro 10, Little Hercules. On commence fort. Très fort. Combien fort? Fort comme un enfant de 8 ans qui fait du culturisme. Oh ouais, ça c'est toute la gimmick autour du petit Hercule. Ça c'est parce que le jeune Richard Sandrak s'est fait exploiter par ses parents dès son plus jeune âge pour devenir un bodybuilder. Dans les mauvais films d'exploitation, les culturistes sont souvent appelés à jouer des rôles comme Hercule. Imaginez comment les producteurs se sont venus dessus quand ils ont trouvé un enfant de 8 ans, shapé comme Arnold, avec qui pouvait faire des jokes de boum boum d'un pierre à feu, mais dans un film familial. Hulk Hogan, lui, fait son père, Zeus. Hercules. Yes, Hercules, it is I. Dieu ultime de l'Olympe qui doit aider son fils à survivre 4 jours en banlieue de LA, Burbank, Let the games begin! parce que sinon le mont Olympe ira au dieu Marduk, ou Marduk, I can force my subjects to do anything. I think not, Zeus. aussi connu sous le nom de... C'est tellement weird. Hogan a trouvé des rôles pour toute sa famille en imposant son droit de regard sur tout le projet. Puis le making of est même un épisode de Hogan Knows Best où Hogan veut empêcher Brooke de faire une chorégraphie où elle prétend qu'elle suce un gars. You can't stick your head down on somebody's crotch and shake your head around on their crotch. Elle avait 17 ans à l'époque. Mais croyez-le ou non, on fait juste commencer. Numéro 9, Hercules Reborn. C'est-tu moi où la lutte pis Hercule, on dirait un mélange inventé en enfer. Ici, on parle de la version mettant en vedette le lutteur John Morrison, alias Johnny Nitro, alias Johnny Impact. I am Hercules, the fruit of Zeus's loins. C'est pas un mauvais acteur, mais c'est pas lui le problème. En cinéma, quand un film a du succès, les carnies vont tout faire pour copier la méga production, l'adapter pour une poignée de change pour essayer de se faire une coupe de piastres sur le dos de la super production. Pensez aux petits poissons qui mangent de la cochonnerie en dessous des requins. The Remora not only gets a free ride to save energy, but also a free meal. Une semaine après que The Rock est sorti sur les écrans du monde entier avec sa méga production du demi-dieu grec, le fameux Studio Fauché Asylum est sorti avec sa version écrite sur une napkin qui se passe dans un seul lieu, un genre de coin de rue dans l'Antiquité, puis du monde qui jase. I am relieving you of your command. En gros, il y a un tyran qui s'empare du royaume du coin de la rue, puis des rebelles en costume d'Halloween de grec ou de romain. On s'en fout. Tant que c'est l'Antiquité, vont chercher Hercule qui vit en exil quelque part pour les aider. Hey, pour vrai, il se passe fuck all. Is it true what they say? What do they say? Même John Morrison a l'air de s'en crisser puis de nous dire « Oh, excusez, gang, je veux vraiment percer au cinéma. Je veux vraiment essayer de percer au To the cinéma. » man who made this possible, a man we all know by name, Hercules! Numéro 8. Si vous avez jamais entendu parler de Ninja Screed, c'est normal.
Sorti en 2009 sans version française, Gayle King y tient son seul rôle au cinéma, dans un film qui fait mal à qualifier de cinéma. Look at what you've become. You do not know what happened. For what? Le scénario est incompréhensible. Gayle King tient le rôle d'un assassin qui doit se débarrasser de la dernière représentante d'un royaume fictif de l'Himalaya, alors qu'un protecteur, avec le charisme d'une gaufre, doit la protéger. Pensez Terminator, mais sur un tranquillisant de cheval. Le titre original, Royal Kill, explique pourquoi il n'y a effectivement aucune trace de ninja dans Ninja Scream. Puis comme tout bon série Z qui se respecte, on vante la participation de 6 vedettes qui sont là pour une seule journée de tournage. Dans ce cas-ci, la dernière participation au cinéma de Pat Morita, célèbre pour les Karate Kid, qui fait des répliques de vieux sages. Are you ready? 5 ans après sa mort. Le film est sorti en 2010, Pat Morita est mort en 2004. Ça vous donne-tu une idée du nombre de temps qui s'est passé entre le tournage et la sortie du film? Et Derek Roberts, qui n'a manifestement amené qu'une seule chemise et une seule coupe de cheveux pour l'après-midi, même si son rôle se déroule sur 30 ans. Dad, I bet you're gonna be like this even when I'm like 30 years old, aren't you? Les batailles sont poches et en accéléré. Notez au passage quelques moves de lutte. Et la présence surprise de Jimmy Wang Yang. Vous vous souvenez du redneck asiatique à SmackDown, Jimmy Wang Yang? Ah, il y a une twist vers la fin, mais ça fait aucun sens. Ça me donne l'impression que le film était écrit au jour le jour, sans idée claire, dépendamment de qui se pointait sur le plateau. Si vous avez 90 minutes à perdre, je vous invite à pas essayer d'en trouver une copie chez Renaissance. Ah, dommage. Elle aurait vraiment mérité mieux que ça pour ses débuts au cinéma, Gayle King. You do not know what happened. Numéro 7, le trésor de Mackenzie, alias Mackenzie Island. Hogan a vraiment fait de la merde dans sa carrière. Après sa dernière run à la WWF, il s'est retrouvé sur le payroll de Ted Turner en Floride, où Nitro était filmé dans les studios de Disney MGM. Parfait pour produire des séries télé cheap et des films de plage pour les nombreuses stations du réseau Turner. Le problème avec Mackenzie Island, c'est que c'est produit exactement comme sa série Thunder in Paradise, alias Danger sous le soleil, même que ça en est vraiment difficile à distinguer, mais avec un humour pour enfants, mais de ce qu'un adulte conservateur en Floride pense qui fait rire un enfant. Avec des coups de pied d'un couille, des coconuts sa gueule, pis des perroquets qui parlent. Au final, à vouloir plaire à tout le monde, Mackenzie Island plaît à personne. C'est vraiment du Hogansploitation pur et dur, où l'important, c'est juste de maximiser la présence de Hogan à l'écran et toute la mythologie en arrière de sa personnalité médiatique de Monsieur Ford. Dans ce cas-ci, une histoire poche avec Hogan qui essaye de trouver un trésor avant des méchants. Méchante ici, interprétée par Grace Jones, qu'on connaît surtout pour avoir été Mayday dans le dernier Bond avec Roger Moore, Dangereusement Vôtre. Ah, un de mes crushs les plus inexplicables. Et toi, tu commences à me taper sur le système. Mais croyez-le ou non, on n'a pas encore atteint le fond du baril de la Hulkamania. Si vous aviez envie de rigoler, fallait kidnapper des clowns. Moi, j'ai jamais été un marron. Au 6e rang, tenez-vous, parce que ça commence à être weird ici. L'attaque du requin à 3 têtes. C'est techniquement la suite logique de l'attaque du requin à 2 têtes avec Brooke Hogan. Ouais, la fille de l'autre. Ah, mais là, je vous vois venir. Est-ce que j'ai besoin d'avoir vu l'attaque du requin à 2 têtes pour comprendre l'attaque du requin à 3 têtes? Non. Avec le scénario de l'attaque du requin à 3 têtes, on nage dans les terrains clichés du genre Asylum, avec sa trentaine de films de requins tous pareils. Des jeunes universitaires en bikini, des chercheurs qui veulent tuer le requin, d'autres qui veulent le sauver, des mercenaires. Ah, Danny Trejo, essentiel à tous les films où t'as un rôle de tough guy à donner. Des attaques surprises impossibles venues de nulle part et du mauvais CGI. Puis mother fucking RPG. Là, vous vous dites, nice,
Est-ce que RVD joue un stoner, un mercenaire, un chasseur de requins, un policier, un capitaine de bateau? Stanley, go start the engine. Non. RVD, c'est Stanley. C'est tout. Stanley, c'est juste un passager du traversier. C'est pas Rob Van Damme, c'est pas un expert en arts martiaux, c'est pas un scientifique fou qui a mêlé du cannabis avec des requins. C'est juste Stanley. It grows more heads every time you cut one off. Like some damn Hydra. Puis arrive quoi à Stanley? Y a-tu des bonnes lignes? Y a-tu au moins une scène de mort épique? Je veux dire, c'est quand même RVD. All right, guys, if we're gonna go, we better go. It's coming! Send that thing back to hell, would you? Engine's looking rough, man. Yeah, I know. Donc j'imagine que Rob Van Damme a juste dit à son agent qu'il voulait faire des films pour ralentir les bookings de lutte. Puis que son agent a fait aller ses contacts. Turn around! Puis qu'il a trouvé un grand rôle où il n'y a pas à jouer un lutteur. Tantôt je me plaignais que quand il y a des lutteurs dans un film, ça prend tout le temps du beef de lutteurs. Mais c'est ça qui arrive quand il n'y en a pas. On a des personnages plus grands que nature qui jouent du monde moins grand que nature. We have to rescue Howard. Where is Howard? On the other side of this door. It's locked. Voilà! C'est ça l'attaque du requin à 3 têtes. Une mauvaise idée, pas chemin exécuté. Stanley? Là, on vient de terminer sur des lutteurs qui jouent des non-lutteurs. La prochaine fois, on va commencer avec des lutteurs qui jouent des lutteurs. We ran out of garbage. Bon film de lutteur. I'm not gonna make it anyway.